vidéo, on est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur les matières du semestre 4. J'espère que vous l'avez vue. Ah là là, ça fait déjà 1 an que j'ai ma chaîne YouTube. Ça fait 1 an exactement le 26 avril. Et franchement, je suis émue là. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On est déjà à 2300 abonnés. Bon, il faut que ça continue. Il faut évoluer. Il faut monter en puissance là. Hein? En plus, on le remarque parce que mon bonsaï, il a tellement poussé. Genre franchement, regardez comment mon bonsaï, il est trop beau. Genre, je suis trop fière. Genre vraiment, c'est la première fois qu'il pousse aussi bien. Peut-être que c'est grâce à la chaîne YouTube, hein, il se dit, ouais, faut pas que je meure. Hein. Ouais, peut-être. Bref, anyway. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le semestre 4 et comment il s'est déroulé. C'est une sorte de petit bilan comme d'habitude que j'aime faire à la fin de chaque semestre et tout. Donc voilà. J'estime tout d'abord que ce semestre, il a été tellement rapide. J'ai rien vu venir. Franchement, j'ai rien vu passer. Il y avait 6 matières au semestre 4 par rapport aux 7 matières qu'on avait au semestre 3. Lors de ce semestre, mes matières préférées, c'était la biochimie métabolique et l'anglais. J'en parle dans ma vidéo précédente, comme ça vous voyez un peu à quoi ça correspond. Et ensuite, les matières que je préférais un peu moins, c'était l'enzymologie et surtout la génétique. Je sais pas pourquoi ça passait pas, genre ça restait là en fait. Je sais pas. Après mes bons résultats du semestre 3 que je vous ai donné en plus, au semestre 4, j'étais sereine. Franchement, j'entamais ce semestre avec de bonnes vibes, franchement avec de la réussite. J'étais contente, mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Franchement, jamais. Du coup, c'est pas parce que j'avais très bien réussi mon semestre 3 qu'il fallait que je me relâche, que c'était la fête. Non, pas du tout. J'ai continué à bosser. Comme d'habitude, je me suis pas mise la pression, mais j'ai continué à bosser en fait. Je travaillais toujours à la bibliothèque et je faisais ma méthode DJ comme d'habitude. C'est-à-dire que j'ai même fait un petit livret des enseignements comme d'habitude là, avec les nombres de fois que je voyais chaque cours. Par exemple, on va aller en biologie intégrée de la plante. Vous pouvez voir ici. Donc, il y a le nombre de fois que j'ai vu le cours. Par exemple, le premier cours d'introduction, je l'ai vu 6 fois. Lors de ma méthode DJ, je voyais le cours le premier jour qui correspondait à J0. Ensuite, je le voyais le lendemain, ça faisait J1. Je le voyais du coup la semaine prochaine, enfin la semaine qui suivait, et ça me faisait le J7. Donc, j'étais déjà à 3 révisions. Ensuite, je le voyais 1 mois après, soit 30 jours après, et ça me faisait la 4e révision. Pourquoi je suis arrivée à 6 révisions? C'est parce que lorsque les examens approchaient, j'en profitais pour revoir tous mes cours. Donc, finalement, le cours d'introduction, je l'ai vu 6 fois. Mais en général, je voyais les cours 4 à 5 fois, soit J0, J1, J7 et J30. Plus la dernière révision avant les examens. Donc, ça fait bien 5. Franchement, je vous conseille de faire un livret des enseignements, surtout si vous voulez suivre la méthode DJ. Ou même en fait, même si ce ne sera pas la méthode DJ à 100%, ben, faites quand même ça. Comme ça, vous allez avoir dans un petit livret tout ce que vous avez vu. Du coup, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble, quoi. Alors, là, on a écologie. Ensuite, je crois qu'on avait biologie intégrée de la plante. Génétique. Méthodologie expérimentale. Franchement, avec le temps, je le connais par cœur. Et pour finir, biochimie métabolique et enzymologie. Voilà, donc ça coûte rien et je vous conseille vraiment de faire ça pour être encore plus organisé. J'utilisais aussi mon agenda, comme ça je savais chaque jour de la semaine qu'est-ce que je devais faire. Je faisais mon planning de la semaine chaque week-end.
Soit c'était le samedi, soit c'était le dimanche, mais en général c'était le dimanche. Et je préparais tout ce que je devais faire pour la semaine. Et lundi, du coup, il fallait que je voie le J7 de la semaine qui était passée. Et il fallait peut-être que je voie le J30. Tandis que mardi, il fallait que je voie le J1 de lundi, le J7 de mardi dernier et le J30 de mardi du mois dernier. Donc franchement, je m'organisais chaque dimanche pour faire mon planning de la semaine. C'est comme ça que je fonctionnais. Lors de ce semestre qui pour moi est passé plus vite, on a eu plus de TP et de TD que de cours. Les TD, ce sont des travaux dirigés où vous allez faire des exercices avec les professeurs. Les TP, ce sont des travaux pratiques où vous allez manipuler, vous devez avoir votre blouse et tout. Enfin, j'ai plein de petites vidéos, peut-être que je vais mettre quelques petites vidéos. Ouais, j'ai bien envie de mettre quelques petites vidéos en fait. Parce que j'aimais bien avoir ma blouse et tout, je me sentais trop fraîche, j'étais trop en mode ah, j'ai la blouse en fait. C'est bon, ça ira, c'est bon. Bien. Donc voilà, pendant les travaux pratiques, vous allez manipuler. Vous allez utiliser les micro-pipettes, des béchets, voilà quoi. Le fait qu'on ait eu plus de TP et de TD, surtout de TD au semestre 4, je trouve que c'était une bonne chose. Et j'ai beaucoup aimé ce semestre 4 car on avait plus la possibilité de s'exercer et de faire des exercices parce que je trouve que c'est très important pour assimiler le cours et pour voir qu'est-ce qu'on n'a pas compris et tout. On a eu des vacances ce semestre, c'est pour ça aussi que je pense que c'est passé vite en fait, parce qu'on a eu des vacances en février du 20 au 27. C'était une semaine de vacances, mais au moins ça m'a permis de rattraper le petit retard que j'avais. Quand je dis retard, c'était allez, 4-5 jours maximum de retard et encore... C'était parce qu'on avait des contrôles continus. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, mardi, j'avais un contrôle continu, on va dire jeudi. Si jeudi, j'avais un contrôle continu, je commençais à bosser cette matière à partir de mardi, mercredi et jeudi. Ça veut dire que j'accumulais du retard. Et du coup, je devais le rattraper. Donc, cette petite semaine de vacances m'a plus permis de rattraper mon retard. Et j'allais toujours à la bibliothèque. J'en ai pas profité pour changer de ville ou quoi. J'ai vraiment profité de cette petite semaine pour rattraper mon retard. Lors de ce semestre 4, j'ai beaucoup moins dépensé que le semestre 3. Lors du semestre 3, j'ai presque dépensé 400 €. Et là, j'ai dépensé 225,66 € avec les 10 € de plus, peut-être, allez, 235 €. Parce que je marquais pas tout à 100%. Je sais qu'il y a certaines choses, lorsque je payais en espèces, j'ai oublié en fait. Donc, j'ai beaucoup moins dépensé lors de ce semestre. Surtout que là, il y avait 6 matières au lieu de 7 matières. Donc, j'ai beaucoup moins imprimé. Et il y avait beaucoup moins de cours. Comme les fascicules, ils étaient à acheter dans un endroit spécial, j'avais pas besoin de l'imprimer en fait. Je l'avais déjà tout fait, donc voilà. Niveau émotionnel et tout, même si je savais que j'avais grave géré au semestre 3, vers la fin du semestre 4, je commençais à être fatiguée, épuisée, surtout lorsque les examens ils sont arrivés, enfin, lors des, allez, 3 semaines, 2 semaines avant les examens, je commençais à être fatiguée et lassée parce que déjà, je voulais pas être en licence 2, je voulais être en deuxième année de médecine. Donc ça pesait déjà sur ma conscience. Et en plus, une année à faire tout ça, enfin, je commençais à en avoir marre en fait. Et en plus, on n'avait pas de vraies vacances. Je pense que mon cerveau il commençait à saturer. Donc j'avais aussi une perte de motivation, surtout qu'on n'avait plus autant de cours. Limite, on a eu 2 vraies semaines de révision quoi. Parce qu'on a eu un seul cours, c'était un TP de génétique, l'avant-dernière semaine des examens. Donc, on n'avait plus de cours, moins de TP, moins de TD. Donc, c'est comme si je relâchais un peu le travail, la pression et je sais pas. C'était un peu en mode, on relâche tout.
Sauf qu'il fallait pas tout relâcher, donc je me suis ressaisie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma vidéo spéciale motivation. Parce que je sais que c'était la période d'examen pour certains. Et moi aussi, j'en avais besoin. Clairement, cette vidéo, je l'ai aussi faite pour moi, pour me remotiver. Donc voilà, j'ai tenu le coup. On est le 27 mai, donc ça fait 21 jours que mes examens se sont finis. Et franchement, j'ai profité. Je suis allée au spa, je suis allée au restaurant, je suis allée en ville faire les magasins. Là, je pars bientôt en vacances. Enfin, tout va bien en fait. Et aussi, j'ai mon stage en pédiatrie le 13 juin. Je vais vous reparler de ça et tout dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai tenu le coup pour le semestre 4. C'est fini. L'année, elle est finie en fait. Et je suis tellement émue que à la fin des examens, j'ai pleuré. Genre le jour même, quand je suis rentrée chez moi, en fait, c'était tout. C'était l'accumulation, c'était l'émotion. En fait, j'ai pleuré. Et genre, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment une délivrance. Et j'ai pleuré lorsque, comme par hasard, j'ai déposé mon sac à dos, parce que là j'ai un sac à dos. Lorsque j'ai déposé le sac à dos, c'est comme si j'ai tout déposé toute l'année. Genre c'est bon, c'est fini. Du coup j'étais émue et voilà, j'étais fière de moi parce que même si je voulais pas être en deuxième année de licence, c'est pas pour autant que j'ai baissé les bras. Et cette année de licence qui maintenant est finie, je l'ai vue comme une deuxième année comme un redoublement. Comme si je refaisais ma première année de médecine. Donc voilà, je suis contente, je suis heureuse, c'est fini. Donc c'était mon semestre 4 qui s'est globalement bien passé. Et on a bientôt les résultats là, parce qu'on est le 27 mai et les résultats sont le 2 juin. Donc soyez à l'affût, hein. Soyez à l'affût, je vais bientôt faire ma vidéo de résultats. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.